Alors, ce thème qui nous propose cet après-midi, c'est le débat sur la castration chimique, alors qu'il est de retour avec le rapport de la Law Reform Commission qui vient de publier tout récemment. Alors, je peux dire que c'est un moyen qui nous capable de combattre un délit sexuel. Alors, je peux préciser aussi dans ce rapport-là, la Law Reform Commission peut préciser que la situation est assez alarmante au niveau des cas de récidivisme sexuel. Et justement, nous allons en parler cet après-midi. Pour en débattre dans l'émission Zoom Extra, nous avons avec nous Priscilla Mouti de l'ONG Raise Brave Girls. Nous avons également au téléphone Maître Levna Saouki qui pourrait être avec nous pendant tout le long de l'émission pour qu'il soit capable de participer, répondre aux bonnes questions et également répondre aux bonnes questions un petit peu plus tard. Et nous avons également Madame Mélanie Vigier de la Tour Béranger qui travaille avec moi, nous connaît beaucoup avec les enfants. Tout le temps, c'est un thème qui intéresse les psychosociologues et les bien actifs dans le domaine. Et au téléphone, tout à l'heure, nous prenons également le docteur Fela Nathalie qui lui cause un petit peu qui était castration chimique, il peut expliquer qui était ça. Et bien sûr, un peu plus tard, à partir de 17h15, 16h15, excusez-moi, 18h15, 18h30, nous commencer à prendre The Ban l'appel, l'émission est également en live sur notre page Facebook Top FM Mauritius. Tout d'abord, on peut accueillir nos bonnes invités. Priscilla Mouti, bonsoir. Bonsoir Dorothée et bonsoir à toutes les personnes qui écoutent nous. Merci de répondre présent à nous l'appel et également Mélanie Vigier de la Tour Béranger. Bonsoir et bienvenue dans l'émission. Bonsoir. Ben voilà, tout d'abord, nous pouvons faire le point un petit peu sur les délits sexuels. C'est un cas de violence qui touche à tous les milieux sociaux. Alors, nous parfois nous dire comme ça, on estime que les agresseurs sont dans plus de 90% des cas de personnes qui, alors dire qu'il est issu de nous un cercle de confiance de l'enfant, de la victime, ok? Mais tout le temps, comme s'il y en a ce confiance, mais n'empêche qu'il n'est pas hésité pour faire un abus sur la personne, sur l'enfant. Alors, comment on explique ça, Mélanie Vigier de la Tour Béranger? Alors oui, il ne fallait pas hésiter. Ça veut dire que dans la majorité des cas, effectivement, d'agression sexuelle aux enfants, c'est un dimoun proche avec l'enfant qui commet une agression sexuelle. C'est une emprise qui peut établir au fur et à mesure une relation de confiance qu'ils mettent en place, de la manipulation, de l'emprise. Et l'auteur des agressions sexuelles va repérer l'enfant qui est fragile, qui est plus tranquille, qui ne va pas oser dire des choses. Et au fur et à mesure, il va l'appâter avant de l'agresser. Donc, dans la majorité des cas, il y a des gens qui peuvent dire « on va faire attention à l'inconnu et en fait, non, on doit faire attention dans les cas de violence sexuelle à des personnes proches parce qu'effectivement, c'est des personnes issues du cercle de confiance. Et il y a un autre affaire qui extrêmement important aussi. Donc, ça veut dire que c'est ban dimoun de nos familles, c'est ban éducateur, ban professeur, ban chef scout, ban chef religieux. Les auteurs de violences sexuelles peuvent être des hommes ou des femmes. Et dans un cas, le 3 ou un cas, le 4 aussi, ban auteur de violences sexuelles, c'est ban mineur, les enfants. Donc, ça, c'est un affaire qui est extrêmement aussi important de prendre en considération. Et là, nous pouvons plus pour utiliser le terme de auteur de violence sexuelle et pas de pédocriminel qui est adulte, nous pouvons dire pas de pédocriminel. Donc la différence aussi, c'est un pédophile et nous pouvons causer de la castration chimique. Donc c'est une nuance qui est important une différence importante en tous les cas pour dire, c'est que les pédophiles, c'est des dimoun adultes qui ont des désirs sexuels ou ont des désirs d'actes sexuels avec des enfants, mais qui ne passent pas à l'acte. Donc, ils ne sont pas dangereux. Tant qu'ils te connaissent qu'ils c'est un dysfonctionnement qu'ils ont non, mais ils ne sont pas forcément passés à l'acte, donc ils ne sont pas forcément dangereux pour un enfant. Mais un pédocriminel, c'est un pédophile ou une qui passe à l'acte, donc eux, ils sont dangereux. Donc, et c'est en ça que la castration chimique peut être un avantage. Bien sûr, quand c'est fait avec le consentement, mais nous pouvons causer ça après. Bien sûr, comment on peut dire, nous pouvons causer un petit peu la castration chimique dans quelques minutes. Nous avons avec nous également au téléphone, comment nous peut dire, Maître Levna Saouki, bonsoir. Bonsoir. Voilà, ici, un avocat pour cause la partie loi, mais ou également membre de Pédostop, qui est là pour aider les enfants contre les délits sexuels, les abus sexuels, alors qu'il lecture de la chose qui ban personne qui ban agresseur, je dans nos milieux, c'est-à-dire je proche de la famille, je proche de la victime, et je pas hésiter quand même pour passer à l'acte pour me faire quelque chose pareil, comment nous dire.
Oui, enfin, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que nous avons une statistique où il y a un petit fil aux 5 mineurs qui, à un moment donné, dans toute la vie, se trouvent victimes d'abus sexuels. Et les 13 garçons. Et quand on regarde ça, on trouve une statistique extrêmement effrayante. Et effectivement, la majorité des cas qui à l'encours ou même qui fait de stop traité, c'est souvent un abus sexuel sur enfants, sur mineurs, causé par un proche de la famille. Et n'a pas où il y a un papa qui viole les enfants, où il y a un beau-père, où il y a un voisin, un tonton. Et c'est très très rare, comme Mélanie dit, la majorité des cas, c'est un membre de la famille, un monde qui nous fait confiance, qui la famille fait confiance. Et aussi, il peut écrire le point du monde qui est un pédophile. Ça ne s'écrit pas et c'est pour ça qu'en tant que parents, nous devons être vigilants et aussi nous devons éduquer nos enfants, nous devons expliquer c'est quoi un bon toucher, c'est quoi un mauvais toucher. Et parce que c'est malheureux, mais il y a énormément la plupart des victimes, au fait, ils restent tranquilles. C'est pas causé. Soit parce qu'ils se gagnent peur, se gagnent honteux, et me penser, c'est une émission comme ça que nous vulgarise justement ça de plus en plus auprès des enfants et aussi des plus bien jeunes. Et moi, me pose la question, c'est pas ça pas bien même pour partie du curriculum de l'école. Et à cela, pour m'amener, ou pas pour garder un prédateur sexuel éternellement en dans la prison. Il est illégal, il est carrément illégal. Et que malheureusement, la prison seulement, dans beaucoup de cas, il dit c'est une punition, mais il n'est pas même aidé à la réhabilitation. Et la castration, parce la castration chimique quand même, ne pas parce la castration chirurgicale. Et la castration chimique, dans beaucoup de pays, ils trouvaient qu'il faut quand même réduire le taux de là pour récidiver. D'accord. Oui, tu allais nous vider un petit peu. Lola nous explique d'abord nos auditeurs qu'il y était ça. Mais juste avant, laisse-nous écouter Priscilla Motti. Quand nous peut trouver un chiffre déjà qui nous peut dire une femme sur 5 et un homme sur 14 ont subi ma violence sexuelle, nous peut cause d'un chiffre dans le monde, il fait quand même peur. Effectivement, il fait vraiment peur qui dit dans le monde ou aussi à Maurice. Il est vraiment malheureux pour qu'il nous constate que dans un petit pays comme Maurice, un cas d'agression sexuelle est vraiment en hausse. Et nous sommes assez réalistes aussi que c'est surtout à cause d'un comportement qui est lié à sa société patriarcale qui nous est dans Maurice. Donc, nos sociétés aussi jouent un rôle, nous avons le côté culture aussi qui joue un rôle qui est bien important. Et malheureusement, quand nous écoutons M. Levna Sauki qui ne fait cause avec nous, quand nous peut cause sentence. Donc, Indimoun, quand il finit purge ce sentence, il a une grande possibilité, et d'après mon chiffre aussi, nous trouvons qu'il se récidivé. Donc, nous avons un grand problème concernant une personne qui ne finit purge une sentence. Nous donnons une sentence après ça qui nous fait. Si il peut récidiver, donc c'est la société qui peut faillir en lui-même, le système aussi peut faillir. Donc, nous avons une grande problématique qui nous pouvons adresser à tous les niveaux, donc la société, toute une organisation et surtout les autorités concernées. Là, nous trouvons qu'il y a un manquement. Maintenant, nous aussi réaliser qu'il y a un agresseur, quand je finis pure une peine, je peux dans l'encadrement nécessaire. Quand je sortis de prison, qui nous fait? Nous les autres, nous pas faire un suivi avec eux, ou soit nous besoin là, nous besoin présents pour aider pour donner tout support counseling ou psychologique qui besoin et surtout si y a un problème médical aussi nous pouvons besoin là nous pouvons besoin présent. Maintenant quand nous regardons les statistiques, si nous prenons un chiffre de Statistics Mauritius de 2021, nous trouvons qu'il nous y a 588 femmes qui sont victimes de violences sexuelles et d'exploitation sexuelle. Là-dedans nous y a 37 femmes qui sont victimes de viol.
quand nous guettons des enfants, nous trouvons qu'il nous y a 364 jeunes filles qui sont victimes d'abus sexuels et nous y a 57 garçons. Donc, ce chiffre est vraiment alarmant quand nous comparons avec la population de Maurice. Nous avons un grand travail pour faire et quand nous avons ce chiffre-là, nous trouvons que le système est failli et nous devons revoir le système en entier. D'accord, oui. Justement, le système peut faillir, nous pouvons trouver, justement, tu allais peut-être, nous pouvons une balle avec bonne solution, mais nous pouvons trouver, oui, il y a quelque chose qui a envie d'ajouter. Oui, enfin, et là, dans Priscilla P mentionne un chiffre, mais nous connaissons que dans tous les cas d'agression sexuelle, sont largement underreported, Tout à fait. notamment sur les enfants, mais pas que, par peur, à cause du silence, parce que souvent, les enfants ne pas connaissent ce qu'ils ont subi, c'est de la violence sexuelle. Et qui, les auteurs de violences sexuelles peuvent dire c'est normal, et ben tout le monde on peut faire ça avec votre neveu ou votre nièce, par honte, parce qu'il y a un gros tabou à Maurice autour de la sexualité. Donc, même quand nous faisons une émission qui nous peut cause organes sexuels, qui nous peut nommer organes sexuels, ben du monde trouvait qu'il nous mal élevé. Me dit nous, moi, il y en a déjà du monde qui dit mal élevé parce qu'il me cause organes sexuels. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Parfois, il y a le déni. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font que tous les cas d'agression sexuelle sont underreported. Donc, déjà, les chiffres sont alarmants, mais ces chiffres-là, on sait déjà que c'est le haut de l'iceberg. Et pour vous, c'est quoi, hein, quand nous pouvons dire, nous dire 300, etc. Mais pour vous, c'est combien? C'est à peu près les 2 fois, les 3 fois? Vous connaissez le chiffre d'une fille sur 5, c'est l'OMS. Un garçon sur 13, à peu près, c'est l'association mémoire traumatique et victimologie en France qui donne ce chiffre-là. Aux États-Unis, nous pouvons dire un lot 4. Non, mais nous pas qu'à cause de Maurice exactement, parce que si nous donnons le chiffre de la République de Maurice, nous avons à peu près 306 000 enfants. Donc, si nous disons un enfant sur 4 ou un enfant sur 5, fait les statistiques, nous guettons en tous les cas, parce que quand nous pouvons une stat rapportée, il y a plus qu'un enfant chaque jour qui est victime d'agression sexuelle. Mais si nous avons 306 000 enfants dans nos républiques, et non quoi 125 000 enfants chaque année, c'est ça, qui sont victimes d'agression sexuelle. Donc, on est bien au-delà des 400 cas. Donc, c'est ça. Mais nous payons ban data parce que d'abord, il est aussi underreported et qui est dans beaucoup de dysfonctionnements dans nos institutions qui font que certains cas qui sont reported aussi n'ont pas de follow-up. Et c'est aussi, dans certaines situations, et, les situations sont certains officiers de nos instances de protection de l'enfance les dissuadent de rapporter le cas. Donc, ça, c'est aussi un autre problème qui font qu'on est dans l'underreporting. Et juste pour motiver, revenir un item aussi qui Priscilla a abordé tout à l'heure, c'est que dans les agressions sexuelles chez mineurs, il n'y a pas seulement une histoire de la culture du patriarcat, etc. C'est un dysfonctionnement. Les pédocriminels adultes, c'est bandimouns qui ont une sexualité, ont des dysfonctionnements. Et dans ce qui va une recherche peut montrer, 4 à 10% de réelles pathologies mentales. Les restes, c'est bandimouns qui gagnent dans notre construction eux-mêmes. C'est des manques d'amour, des manques de soins qui ont été victimes, eux, d'agressions, de violences, d'agressions sexuelles parfois, mais pas que, de maltraitance, de manque d'amour. Et du coup, dans notre construction eux-mêmes, ils gagnent sa bande défaillance, sa bande lacune, qui fait qu'ils peuvent devenir adultes et ils peuvent agresser un enfant. Pour agresser un enfant, nous pas ce qu'on dit d'envie là, ça veut dire qu'il faut pouvoir avoir une excitation sexuelle devant un petit enfant. C'est ça qui nous peut causer là. Moi, peut dire bien qui fait, parce que dans les agressions sexuelles, c'est souvent dans le domaine de l'impensable. Parce qu'il est extrêmement difficile d'imaginer, de penser une agression sexuelle qui est subie qui est commise par un adulte sur un enfant. Et on est dedans. On est dans l'horreur, on est dans l'absurde, on est dans l'impensable. Et c'est des personnes proches de nous, vraiment proches de l'enfant, qui les commettent. D'accord. Laissez-nous revenir un petit peu avec Maître Saoki. Par exemple, quand on a un dysfonctionnement au niveau de l'institution, ok, ou qui dans le cadre légal, est-ce que vous trouvez des enfants qui viennent, des parents qui osent venir de l'avant, qui encadrement qu'ils ont gagné et comment l'affaire est faite au niveau de la police, l'enquête, le niveau judiciaire, etc. Bon, c'est parfois nous trouver un cas qui peut passer à quoi après 5 ans, 6 ans, etc. Bien sûr, c'est navrant pour me dire ça.
mais je suis capable de faire des affaires bien qu'il y ait un Children's Act. Allô? Oui, nous écoutons. Oui, sorry. Hein? Bien qu'il y ait un Children's Act, il y a des affaires qui sont améliorées, mais il y a quand même énormément de choses qui sont bien améliorées. Par exemple, pour moi, il est inacceptable qu'une enquête prend des années à être logée. Si l'enquête finit, c'est. Il y a un cas qui une enquête qui m'a fait plus d'1 an, peut insuffisant une victime d'agression sexuelle. Mon cas dit jusqu'à aujourd'hui que cela pas encore logé contre l'accusé. Et là, pour poser là, et comment ça cas là, il y a plusieurs cas là. À cela, quand on get la salle, par exemple, qui nous prend l'enquête ban enfants mineurs, qui sont victimes d'agression sexuelle. Mais, sorry, souvent, il n'est pas user-friendly du tout. Et souvent aussi, quand l'agresseur, il y a beaucoup de parents qui plaignent, quand on a de l'avance, on dénonce, quand il arrête l'agresseur, et quand l'agresseur là, il y a un cochon, vous n'êtes même pas au courant. L'autre fois là, on a fait un case dans la cour intermédiaire. Hein? Bon, maintenant, l'enfant, à l'époque, qui avait 15 ans, Zodi, cette fille-là, il a 19 ans, lui demandait à ce qu'il déposait une caméra. Ça veut dire qu'il ne trouve pas accusé. Yeah. Mm-hmm. Vous connaissez dans qui la salle met lui? Je ne fais provision dans une place, dans le bâtiment la cour. Moi, vous dire une affaire, c'est un petit cas de poule. C'est une aération, c'est une ventilation. Si vous l'avez assisé l'ONC RED, moi, je disais demander à ce qui amène le 16. Même si un ventilateur, je demande un ventilateur, je dis payer un ventilateur, même si un climatiseur. Est-ce que moi, je ne pas comprendre, je dis qui aménage ça l'ensemble là. Enfin, ça matchbox là, je veux dire, extrêmement petit, hein. Mais je ne peux pas réaliser ce que je sais faire. D'accord. Mais Mais là, il y a justement... un autre Oui, cas encore allez-y. qui me semble intéressant, Allez-y. que nous trouvons, il y a énormément de problèmes. Il y a un cas dans une école spécialisée qu'il y a une allégation qu'un professeur il abuse sexuellement des enfants autrement capables. Mais mon cas de une affaire, c'était un parcours de combattant pour ces parents-là. Au niveau de l'information, quand il prend l'enquête, encadrement des enfants. À cela, ou pas capable de faire des enfants aussi, je parle sous la correction de Mme Béranger, qui ou pas capable de faire un enfant à 4, 5, 6 différents psychologues. Tout à fait. D'accord. Justement, nous, pour revenir un petit peu sur ce point-là, allons dire en tant que ONG, comment nous connaît beaucoup de temps, on combat ou on coupe et combat pour contre un cas abus sexuel. Est-ce qu'ils ont au niveau de ban ONG, ils fait une proposition, tout ça, c'est qui nous peut exposer là, qui ils peut proposer, quelle est la solution? Depuis beaucoup d'années, ça nous en collectif droits enfants mauriciens, depuis beaucoup d'années, nous pouvons faire une proposition à beaucoup d'instances nationales et au niveau international. Donc, nous sommes bien contents, effectivement, nous trouve le Children's Act qui, enfin, promulgué est supposé en activité depuis 1 an, janvier 2022. Mais il y en a beaucoup, comme on l'a dit, la salle Child Friendly, nous bisons, et ça, c'est un point qui est fondamental, forme tout ban officier, tout ban staff qui travaille avec les enfants dans ce pays-là. Là, tenant intervention de l'État à Genève, quand nous écoutons en tous les cas, en tant que société civile, il y a beaucoup d'entre nous qui n'écoutent l'intervention de l'État à Genève. Nous extrêmement choqués entre ce qui nous tendait et ce qui nous observait là au terrain, parce que c'est un gros gap. Et ce qui nous matérialisait, en tous les cas, c'est que la manière de recueillir la parole de l'enfant, ça s'apprend. Et à Maurice, nous avons 306 000 enfants, donc nous, dans la République de Maurice, nous avons réussi arrive faire un travail correct. Nous avons réussi qui nous un officier pas des officiers, psychologues de la société civile, les ONG, mais
notamment les personnes qui travaillent avec les enfants, doivent être formés et doivent être bien formés. Donc, c'est comment dire, arrive devant Genève, dire, nous avons un capacity building, tout marche bien, tout correct, ça c'est pas ok. Nous tout, dans tous nos codes métiers, nous besoin apprendre, nous besoin continuer à apprendre. Donc ça c'est un élément qui est extrêmement difficile et comme on l'a un petit peu dit, c'est absolument inacceptable qu'un enfant qui a été victime d'agression sexuelle, on est dans le trauma. Dans le trauma, ça veut dire qu'on fait face à la mort, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychique, qu'un enfant ait besoin de répéter devant 5, 6, 7 personnes, que ce soit psychologue, que ce soit des officiers, peu importe ce qu'il a subi. C'est extrêmement traumatique et ça va complètement à l'encontre de l'intérêt premier de l'enfant. Donc, nous besoin continuer à investir en formation. C'est dedans qu'il faut investir. Pas dans des métros qui vont au stade de Côte d'Or. C'est pas là la priorité d'investissement. C'est clairement pas là. Donc, en tous les cas, nous, membres de la société civile qui sommes sur le terrain, nous ne voyons pas, nous n'avons absolument pas les mêmes priorités d'investissement. On fait chaque année des propositions pour le budget national. On envoie à chaque année pour les lois des recommandations. On fait régulièrement des propositions où on a envie de collaborer, on a envie de participer. On a so much d'expertise à Maurice. Donc, on fait venir des experts aussi pour continuer à être formés. On a envie d'une réelle collaboration. Comme je le redisais tout à l'heure, pour 306 000 enfants, on doit pouvoir faire quelque chose de bien ici, dans notre République. Donc, on a fait plein de recommandations, on va continuer à le faire parce qu'on a à cœur les enfants de notre République. Donc, oui, il y a plein de choses qui doivent pouvoir être faites avec notre petite République, quoi. Incluant, bien sûr, pas que Maurice, hein, mais Rodrigue et bien sûr. Priscilla Motti, est-il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter par rapport à la façon de faire quand les enfants sont agressés et tout? Pour commencer, nous devons mettre un système en place que nous avons collecté des data. Comme Mélanie fait partager avec nous, dans un petit pays comme Maurice, nous avons 306 000 enfants. Donc, il n'y a pas beaucoup. Donc, dans un pays, quand on a autant d'enfants, et qu'un petit pays, nous peut dire, qui fait les difficile pour nous payer des enfants on the way. Pour commencer, nous avons comme tutorage tout nouveau système de l'hôpital, l'éducation, etc. Donc, dès qu'il y a un enfant nés à l'hôpital ou dans une clinique privée, nous avons comme tutorage, nous avons connu, par exemple, en 2023, nous mettons un exemple si 500 enfants sont nés. Donc, nous avons expect que ces 500 enfants-là, ils peuvent scolariser dans les 5 ans à venir. Si dans ces 5 ans qui peuvent venir là, nous trouvons qu'il peut augmenter des enfants, il y a seulement 400 enfants, nous avons fait une inquiry, mais que 500 enfants-là étaient. Donc, nous avons commencé comme tutorage tout le système et nous ne sommes pas capables de permettre nous payer 10 000 enfants dans le système pour diverses raisons. Hein. Donc, si l'enfant n'est pas scolarisé, parents ne pas mettre à l'école, il n'arrête à l'école à cause de pauvreté ou s'il y a un problème. Dès que nous commençons comme tutorage le système, donc, dans l'hôpital, nous comme tutorage, le ministère de l'Éducation avec tout le monde des enfants. Quand nous avons des enfants qui rentrent dans l'école aussi, nous pouvons finir connaître s'il y a absent souvent, qui fait l'hyperabsent souvent, etc. Et maintenant, en 2023, vous pensez qu'il est vraiment, vraiment important pour que toute l'école privée et publique ait un in-house psychologue et counselor. Donc, il est important. Tous les enfants de la République de Maurice, ils ont besoin d'un dossier médical. Ils ont besoin d'une counseling session, besoin d'un psychologue et ils ont besoin d'un dossier. Et ce dossier-là est capable de suivre l'enfant. Dès qu'il nous détecte un problème, nous réfère à une personne compétente, aux autorités, et nous donne ces enfants-là un support depuis bien bonheur. Nous pas attendre un problème dégénéré à la fin. Après, quand nous avons un problème, là, nous parlons de historique de l'enfant, qui l'école était. Bon, ces enfants-là, peut-être, il y a un précédent que ils absentent beaucoup, ils sens beaucoup l'école, mais quand nous commençons à détecter tout ce problème-là, à la fin, quand le problème-là finit grave, non. Mais nous devons apprendre, commence comme tutorage, mettre l'emphase, digitalisation, tout le système, pour que nous connaissions nos bons enfants côté dans le système, et nous donner un support qui requiert. Donc, un dossier médical pour un enfant de la République de Maurice, je pense que c'est ce droit. Il est bien capable d'aller. D'accord. Il est déjà 17h53. Je me rappelle qu'ils sont sur Top FM. Je peux écouter l'émission Zoom Extra. Et le thème de cet après-midi, c'est la castration chimique. Est-elle la solution pour contrer les délits sexuels? Là, nous faisons un petit peu le point, le tour d'horizon par rapport à ban délit, etc. Mais laisse-nous venir alors la partie récidiviste. Alors, nous trouvons qu'en 2010, on dit sur 3551 individus en détention pour des cas d'abus sexuels. Chiffre qui peut avancer, c'est environ 3000 qui peut référer. OK? Ça veut dire qu'il peut récidiver.
privée. 10 ans plus tard, la situation n'est pas améliorée. Sur 100 adultes qui ont été trouvés coupables d'abus sexuels, 72, c'est une récidive. Alors, qui explique ça, Mélanie? C'est complètement normal. Pourquoi? Parce que Zodi, dans ce qui est une recherche, je peux montrer, chaque fois, moi, c'est une recherche qui fait, parce que nous pas d'abord, il y a une recherche qui peut faire suffisamment régulièrement, notamment dans ce sujet de la Maurice, et qui nous pas pour réinventer la roue quand il y a une expertise ailleurs, et qui peut donner nous un peu une idée aussi, et notamment côté non bonne expertise. Donc, c'est à cause de ça qui me paye base moi là, et qui même si nous besoin nous réadapter nos situations locales, mais ils permettent nous de comprendre une problématique. C'est qui toute une recherche peut montrer au niveau international sur les auteurs de violences sexuelles depuis les années 80 PFLI, c'est qui, auteur comme on me dit là, c'est que c'est un dysfonctionnement. Ok, quand un dimoun peut agresser sexuellement un enfant pour gagner son plaisir sexuel, parce qu'on est dedans, c'est un dysfonctionnement. Donc, ce qu'il faut, ce qui est plutôt efficace aujourd'hui, c'est une obligation de prison. Là, me brédiez bien, sans travaux communautaires. Ça, c'est quelque chose qui doit être clarifié au niveau de la loi. C'est que il faut interdire à un pédocriminel d'avoir des travaux communautaires. Parce que toute acte d'agression sexuelle sur un enfant est illégal, c'est de l'ordre de délit ou de crime. Donc, la place d'un auteur de violence sexuelle, c'est la prison, avec obligation de suivi thérapeutique. Zodi, un auteur de violence sexuelle, un pédocriminel, il y a dans la prison, payant aucun suivi thérapeutique. En tous les cas, si et non, peut-être ponctuellement, il n'y a pas un suivi thérapeutique de qualité, pas en tous les cas par des experts en violence sexuelle. Donc, prison, obligation de suivi thérapeutique, castration chimique avec le consentement de l'auteur, ça c'est un élément qui est fondamental parce que ça touche à des questions éthiques. Et la castration chimique se fait dans plusieurs pays, elle est efficace pour beaucoup d'auteurs de violences sexuelles, pas pour tous, mais quand c'est fait avec le consentement de l'auteur, ça veut dire qu'il dit mon pédocriminel qui peut faire ça, qui peut en tous les cas, qui peut agresser un enfant, il est conscient, il prend conscience qu'il ce manière d'agir, qui peut gagner un plaisir sexuel, qui peut agresser un enfant, il n'est pas normal. Donc, c'est ça, c'est avec son consentement, parce qu'il peut réaliser qu'il peut faire, il n'est pas OK. C'est là où la castration chimique est un plus, parce que c'est fait avec son consentement. Donc, au lieu d'agresser un enfant quand il sera sorti de prison, il va demander de l'aide médicale. OK? Donc, et c'est ça qui marche pour l'instant aujourd'hui. Donc, obligation de soins, prison et castration chimique avec son consentement. Donc, c'est là où on peut diminuer les risques de récidive. Pénassa Maurice. Mais justement, Pénassa à Maurice. C'est pour ça qu'il y a autant de récidives. Où tu peux dire d'aller là 3000 ou 3551 ou 72 leçons. Oui, et là encore, c'est qui nous ban chiffre qui nous gagnait. Là, nous pas péconner, c'est qui pas une rapporté. Tout à fait. Donc, on redit bien que ban auteur de violences sexuelles, c'est ban dimoun qui ont un dysfonctionnement. Et dans 4 à 10% qui ont une maladie mentale. OK? Donc, c'est ban dimoun qui ont besoin gagnent un suivi thérapeutique obligatoire pour qu'ils comprennent qui c'est qui votre manière de vivre votre sexualité n'est pas normale. Donc, vous avez besoin un coup de main pour vous aussi éviter le passage à l'acte et évite de faire du mal encore aux enfants. Donc, on a besoin d'investir dedans. Ça, c'est un autre chantier d'investissement de l'État mauricien pour protéger les enfants de notre République. D'ailleurs, c'est notre devoir, nous penser pour protéger nos bonnes enfants. Mais voilà, il est déjà 17h58. On laisse nous faire une courte pause. Je rappelle qui nous cause sur la castration chimique. Alors, est-ce que c'est la solution pour contrer les délits sexuels? Alors, dans l'émission de Zoom Extra sur les ondes de Top FM, nous avons avec nous Priscilla Mouti de l'ONG Raise Brave Girls. Nous avons également l'avocat Levna Sauki qui est au téléphone avec nous. Et Mélanie, VG de la Tour Béranger, les psychosociologues. Et nous rappelle qu'il travaille beaucoup avec les enfants depuis de nombreuses années. Et juste après la courte pause, justement, nous rentrons dans sa côté castration chimique là. Mais qu'il y était, nous pouvons écouter le docteur Fela Genatali. Zoom Extra.
Presenting Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices. Gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time. Le laboratoire médical Procare vous propose un bilan de santé général pour seulement 700 roupies pour un temps limité. Nous offrons également des services de prise de sang à domicile à travers l'île. Laboratoire médical Procare, Ramdani Building Forestside et Santa House au Coulé, en face de la station service Shell. Nos lignes téléphoniques sont ouvertes de 6h30 à 20h30 tous les jours. Appelez-nous au 660 60 60, 660 60 60 pour plus d'informations. Zoom Extra. C'est votre émission Zoom Extra sur les ondes de Top FM. Alors, la castration chimique est-elle la solution pour contrer les délits sexuels? Alors, nous avons Priscilla Mouti de l'ONG Raise Brave Girls. Nous avons également l'avocate Levna Sauki et Mélanie Vigier de la Tour Béranger, qui est psychosociologue et également membre du collectif Droits des enfants mauriciens et collectif Droits humains. Alors, pour tout de suite, justement, nous bécosons castration chimique. C'est quoi? Pour nous en parler, nous avons le docteur Fela Ginatali, qui est de Eagle Cancer Clinic Hospital, Eagle Cancer Hospital. Lipo explique-nous qui était castration chimique. Bonsoir. C'est quoi une castration chimique? Une castration chimique, c'est
médicament qui nous servit pour réduire et possiblement bloquer le désir sexuel, surtout chez l'homme. Nous servit à l'hôpital pour le traitement du cancer de prostate chez l'homme pour quand nous avons besoin de réduire ça et ce cancer-là pour nous préparer pour radiothérapie. Mais par contre, dans les autres pays, comme aux États-Unis, le Pakistan et tout, on a servi le chemical castration, c'est-à-dire castration chimique, surtout chez sexual offenders. Et contrairement à la chirurgie, il y a deux types de castration. Il y a la chirurgie quand on enlève les testicules et qui produit les hormones. Et sa solution-là, quand on enlève les testicules, il est irréversible et il est permanent. Mais par contre, le chemical castration est différent qu'il y a une méthode qui est réversible. C'est-à-dire qu'ils ont un sexual drive, un urge bien fort. Que nous donnons cette piqûre-là pendant un certain temps et nous guetter s'il y a amélioré après 1 an, comme ça, pas des arrêts de nuit parce qu'il est capable de rester sous contrôle. Mais tandis qu'avec la chirurgie, quand on enlève les testicules, nous ne pouvons pas remettre les bacs, il est irréversible. Alors, D'accord. Et comment ce processus-là, il fait? Il est bien simple, il fait sur une forme d'injection sous la peau subcutanée et on est capable de faire des différentes durations. Piqûre-là, il est capable de durer 1 mois ou bien 3 mois, 6 mois et maximum c'est 1 an. Pareil comme on fait une petite insuline comme ça pour le diabète, nous faisons comme ça. Et ce qu'il fait, il agit en diminuer l'hormone à travers suppression de la pituitaire, la glande pituitaire. D'accord, mais comment on connaît nous que nous avons un prédateur sexuel, nous avons un abus sexuel. Alors, est-ce que dans ce cas-là, quand on peut faire une castration chimique, il apporte résultat qui est espéré? Oui, dans plus de cas, il y a une étude là, mais dans plutôt 80 à 85% de gens qui font ça test-là, je fais sa piqûre-là, il est effectif. Il diminue le sexual drive, il met tout un peu plus ramolli, et je sais pas quand ça nuit là, et il diminue le sexual drive beaucoup. Dis-nous un côté, docteur, castration chimique, est-ce qu'il y a un risque? Il n'est pas vraiment assez effectif, il est assez safe. Et la plus bonne chose, c'est qu'il est réversible. Mais il y a 2 petites affaires. Si un diminue déjà, il y a un problème laitière, il est capable d'augmenter ce risque de heart disease. Et deuxième petite affaire qu'il fait, parfois, il baisse un peu l'énergie. Mais bon, nous c'est ça le but, de diminuer un peu sexual energy et un peu the drive aussi. Quel âge qui est capable de faire une castration chimique? Pas un âge as such, mais il est capable de faire dans n'importe quelle personne qui bizarre ça et là, comment dire, et quand faire dans n'importe quelle personne après de l'âge de puberté. Et n'importe quel âge, moi, les dire, parce que parfois, nous t'en disons, un grand-père qui peut accuser d'abus sexuels sur les enfants, etc. Alors, quand nous, là, comme on dit un grand-père, moi, on va penser à l'âge 65 ans, 70 ans. Est-ce qu'il y a cet âge aussi capable de faire une castration chimique? Oui, tant qu'il nous connaît, il n'a aucun problème cardiaque et tout, oui, capable de faire. Il est effectivement safe. Et est-ce que vous pensez à Maurice, nous capable de faire une castration chimique dans un cas d'abus sexuels? Ça, c'est un topic qui est assez controversial. Même aux États-Unis, c'est une méthode qui est approuvée dans juste 9 États dans les États-Unis. Et dans un pays comme le Pakistan qui pratique beaucoup. Mais à l'île Maurice, je pensais qu'il nous pour laisser ça une décision à prendre par les autorités. Ben voilà, merci à vous, docteur Fela Ginatali. On rappelle qui au docteur qui ont pratiqué au Eagle Cancer Hospital. Merci pour la précision qui ont de nous. Justement, la Law Reform Commission peut prononcer pour la castration chimique. C'est pour cela qu'il nous peut faire le point. Alors, comme nous connaissons précédemment aussi, une autorité qui veut dire pour mettre ça en place après nous pas de il y a un pays en France, Canada, etc. à cause de faire si une personne là peut poser de volonté, je peux dire je t'accepter. Et là, à Maurice, comment l'y passer? Est-ce que vous pensez nous capables de mettre ça en place? Laisse-nous écouter, mettre l'œuvre Nassau. Qui vous pensez personnellement lors de la castration chimique? Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution pour contrer le délit sexuel? Absolument, Dorothy. Au contraire, moi, je trouve ça navrant
si, quand nous avons des chiffres même, hein, quand un chiffre qui nous fait donner là au plateau, montrer qu'il 72, à peu près 72% agresseurs pour récidiver. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Et nous visons un gouvernement, un État qui dispose protéger les victimes et protéger les enfants. Vous connaissez la castration chimique? Oui, dans beaucoup de pays nordiques, hein, que nous connaissons, enfin, c'est vrai que c'est controversial, mais c'est moi, on a pas de pays comme le Danemark, la Suisse, la Norvège, qui vraiment se parlent un guide de démocratie, de respect du droit de l'homme, est très élevé. Et même dans un pays-là, où il y a la castration chimique, moi, je peux aller un peu plus loin, parce que vous connaissez quand vous êtes capable de faire un agresseur accepter la castration chimique. Souvent, il y a une bargaining power, hein, c'est qu'au lieu de 100 l'année en prison, ou gagne moins d'années de prison, et que vous faire une castration chimique. Mais bien sûr que la castration chimique, l'image de faire avec une session, une thérapie psychologique, hein, n'est pas qu'un faire ça tout seul. Moi, je peux dire que nous disons en plus loin, dans certains cas, que tu n'as abus sexuel, disons, les enfants de moins de 12 ans, dans certains pays, il est même obligatoire. Moi, je pense que dans certains cas, nous pas disons gagne le consentement même de l'agresseur, sont capables de faire une étude dessus, trouver un consensus. D'ailleurs, il y a un pays que la castration chimique, même si sans le consentement de l'agresseur, quand on agresse un enfant de moins de 6 ans ou de moins de tel âge, ça veut dire même si vous dites non, vous êtes capable gagne une castration chimique comme sentence. Et une autre affaire, je vous dis de retour pour rewind un petit peu avant d'aller là. Quand je pose une question, il y a un problème, il y a une victime, et Mélanie, une cause, comment recueillir la parole de l'enfant. Oui. Je parle dans une formation que c'est un psychiatre et un psychologue d'une unité spécialisée à La Réunion qui travaille avec des victimes d'abus sexuels, des enfants victimes d'abus sexuels. Et là, je vais expliquer comment l'esprit des enfants fonctionnait. Oui. Et Maurice me trouvait que quand il arrive le délit, les enfants-là, ils racontaient. Et quand ça fait à la cour 3 ans, 4 ans après, les enfants-là, ils enregistré une autre affaire dans la tête. Ben oui, ça veut dire, moi, vous donne par exemple, hein, que c'est un fixe, une agresse-moi dans la chambre. Son demain, il est capable de déposer, il dit, on connaît, il prend moi, il met dans la chambre, il prend moi, il met moi au lit, et qu'il agresse-moi sexuellement. Et malheureusement, en cours, nous ne pas payer un expert pour venir expliquer, mais un enfant de tel âge à tel âge, comment après il pourrait rapporter un incident-là. Et il trouve beaucoup de cas d'abus sexuels que fait une condamnation. Parce que le magistrat là aussi, il disait, il a le record, parce qu'il y a un magistrat, il n'est pas un spécialiste dans comment fonctionne l'esprit de l'enfant pour essayer de ça qui n'est arrivé. Et il trouve beaucoup de cas en cours qui peut être dismis à cause de cette petite inconsistance qui est là. Entre quand l'enfant a une de ses déclarations et quand il peut venir la cour. D'accord. Oui, allez-y, vous terminez? Non, vas-y. Ok, allez. Voilà, c'était M. Levna qui partage ça avec nous. Mais voilà, laisse-nous revenir avec Mélanie, la castration chimique. Alors, où qui a l'avis à ce sujet? Moi, comme mon petit pédiatre, elle est là, c'est que la castration chimique, si elle se fait, elle doit se faire avec le consentement de l'auteur des violences, parce que c'est vraiment une question éthique, une question de droit humain aussi. Bien sûr qu'il n'y a pas les droits agressés aucun dimoun et qu'il y peut faire quand même, parce qu'il y peut un dysfonctionnement, mais qui l'accompagnement thérapeutique obligatoire qui est bien fait dans la prison pour aider justement à la sortie de prison
vraiment cherche cette aide, en fait. Comment docteur là tu peux expliquer qui pour baisser sa sexual drive là, donc le fait qu'il dans prison de toute façon quand les bizarres aller parce que c'est qu'il fait c'est un délit ou un crime donc illégal, mais qu'il l'accompagnement thérapeutique pour aider ban pédocriminel prend conscience qui c'est qu'il peut faire il pas gagner les droits faire qu'il est illégal et qu'il est pas normal qu'il peut gagner un sexual drive pour ban enfants qu'il peut gagner qu'il est gagner un plaisir sexuel et ce désir sexuel envers ban enfants, donc il pour lui-même sa injection qui peut faire qui pourrait un impact sur ban hormone. Donc pour moi mon pour dans certains cas il n'est pas efficace dans tous les cas mais qui ban pédocriminel qui peut faire un travail thérapeutique qui peut demander cette qualité d'aide avec mes autres consentements. Pour moi, le consentement de l'auteur doit être obligatoire et ça devrait être fait. Mais ce n'est pas non plus une solution qui est 100% efficace. Si c'est une solution, mais elle n'est pas 100% efficace dans toutes les situations. Mais elle devrait être mise en place, oui. Ok, d'accord. Et nous écoute Priscilla Motti sur ce sujet. Donc, la castration chimique, c'est un topic qui est bien large, comme on peut trouver, qui est bien sensible aussi. Donc, pour commencer, nous pensons que nous devons faire la différence entre un traitement avec une sentence. Donc là, quand nous faisons la castration chimique, nous pensons qu'il est besoin un traitement et non pas une sentence. Donc, nous trouvons avec le rapport de Law Reform Commission, il fait référence avec ce que le ministre India au Parlement. Le ministre peut venir de l'avant pour lui faire la castration chimique via une sentence. Donc, nous pensons qu'il besoin séparer. Nous besoin séparer le médical et judiciaire. Parce que si nous faisons la castration chimique via une sentence, donc il y a une probabilité que la personne peut dire ou qu'il peut aller vers un appel. Ça, c'est la première probabilité. Donc, case là, il peut continuer. Nous connaissons combien de temps un case prend la cour, mais là, nous continuons parce qu'il peut faire l'appel. Il peut dire, oh, bon, pas d'accord avec une sentence de castration chimique. Maintenant, qui nous fait si nous arrivons dans une probabilité que la personne dit, oh, comme ça, non, ben, nous substituer cette sentence à une castration chimique. Et il fait bien à la maison. Qui arrive, nos victimes. Nos victimes sont toujours pénalisées par rapport avec sa situation-là. Donc, au début même, nous bien finissons par lire si nous parlons pour une castration chimique. Est-ce que nous parlons pour un traitement? Et là, quand nous parlons d'un traitement, nous bien faire un suivi. Comment nous proposer au départ que tout citoyen du pays besoin d'un dossier médical. Donc, nous pensons que si nous pouvons investir nous le temps, nous pouvons investir ressources, nous pouvons investir l'argent aussi, parce que pas oublier, nous cause castration chimique, nous pouvons bien investir l'argent à un moment donné, parce que c'est les autorités qui peuvent venir de l'avant avec sa programme, avec programme de l'injection, suivi psychologique, etc. Donc, les points de coût, si nous pouvons accepter trouve la castration chimique, comme un débat déjà fini commencer, mais qui fait ne pas investir nous au départ même, pour qui nous fait un suivi avec tous les enfants. Nous commençons par monter un dossier médical, nous commençons par détecter un problème si on a, donner un suivi dès le départ. Arrive à un moment donné, si nous donner tout un suivi qui est là, nous pouvons venir avec la castration chimique, comment un traitement. À la fin, si nous pouvons venir même avec une personne qui peut aller un viol, à la fin, nous donner une sentence qui est vraiment faux parce que dès le départ, la société peut donner tout une option pour aider. Donc, dernier recours, nous parlons vers la sentence, mais une sentence qui est vraiment, vraiment faux, qui peut donner la justice à la victime. Nous pensons que la castration chimique ne besoin pas mélanger avec judiciaire à sa stage que nous étions dans la société mauricienne. D'accord, on me rappelle ce qui nous cause la castration chimique. Est-ce que c'est la solution pour contrer ban délit sexuel? Dans quelques minutes, nous commençons à prendre le ban l'appel. Vous êtes capable de téléphoner au 213 7777 pour cause aussi le ban délit sexuel. Je trouve beaucoup de personnes comment la loi, il a avait ban les autres messages tout à l'heure, on peut lire ce ban message et nous vous demandons ban inviter réagir. Ce qui m'a envie de Manou Mélanie, c'est qui par rapport à ce qui nous peut causer, c'est déjà qui au niveau de ban déposition même, nous peut gagner un problème, nous peut trouver ce papier capable de faire le travail comme il se doit. Est-ce que vous pensez Maurice est prêt pour cette autre étape là? Vous connaissez l'IAP facile chaque fois qui nous cachette. Nous d'ailleurs Maurice pas prêt. Maurice pour prêt si la décision et la volonté politique sont là et on va faire en sorte que les choses soient prêtes, que le pays soit prêt, que les personnes qui travaillent dans le pays soient prêtes. Donc c'est une décision politique et un engagement. Donc les Mauriciens vont être prêts quand on décide que ça doit être prêt.
Donc, c'est pas une question de... On peut jouer bourré le temps qu'on a envie, hein, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on met en place? C'est mettre une loi, c'est intéressant, mais ça ne suffit pas. Il faut la formation de toutes les équipes qui vont implémenter cette loi. Et c'est ça qui est important. Donc, clairement, à aujourd'hui, si on prend les chiffres de tout à l'heure par rapport au nombre de récidives, on ne peut pas laisser ça comme ça jusqu'où on va dire on va s'indigner par rapport aux violences sexuelles. Maurice Maurice, comme plein d'autres pays, parce qu'il y a énormément d'enfants qui sont victimes d'agressions sexuelles, à Maurice comme dans le monde, on ne peut pas juste rester là et se dire oui, il y a de la récidive et on ne fait rien. Donc, qu'est-ce que l'État mauricien, parce que l'État est responsable d'agir et l'État a surtout le pouvoir d'agir. Parce que nous, la société civile, on a bien sûr notre responsabilité de citoyens, d'ONG, etc. Vous, les médias aussi, bien entendu, mais l'État a le pouvoir que nous, on n'a pas. Okay, donc, on fait quoi par rapport à ça? Donc, une obligation, déjà, la prison, et même former les magistrats. Dans la semaine dernière, il y a eu quand même un auteur d'agression sexuelle sur enfant qui a dit qu'il était coupable et il a été relâché. Donc, il y a une formation qui a besoin d'être faite, pas pour tout le monde, c'est pour toutes les personnes, que ce soit le corps légal, le corps paramédical, médical, etc. Donc, pour tous les corps de métier. Et donc, déjà que les personnes coupables puissent être mises en prison, qu'il y ait cette obligation de suivi thérapeutique faite par des personnes qui soient bien formées, donc par des experts, il y a des expertises. Là, on a parlé d'une formation, il y a plein d'experts. Ça fait quelques années quand même qu'on a proposé, on a permis, en fait, dans tous les cas, les membres de la société civile ont permis à des officiers de l'État, du CDU notamment, aussi d'être formés pour recueillir la parole des enfants victimes. Il y a des salles qui ont été faites, mais qui n'ont pas été correctement faites. Donc, il y a des amendements à faire au niveau de ces salles. Et puis, pour mettre en place la castration chimique, pourquoi pas, mais encore une fois, avec le consentement des auteurs de violences. Donc, pour moi, Maurice est un État qui est avancé sur plein de niveaux et Maurice peut très bien être prêt. C'est juste qu'il faut juste que quand on va décider d'une loi, et moi je rejoins aussi Priscilla par rapport à ça, c'est que oui, c'est un traitement et c'est un traitement possible. La sentence, c'est la prison. Mais avec cette possibilité de traitement, par contre, ce qui devrait être une obligation de soins, c'est le suivi thérapeutique. Ça devrait être une obligation de soins. En France, grâce à Roland Coutenceau notamment, il y a une obligation de soins thérapeutiques pour les pédocriminels. Sinon, ils ne seraient pas en suivi thérapeutique parce qu'ils sont souvent dans le déni. Donc ça devrait être une obligation de soins. Ça devrait clairement figurer dans nos lois que pour les auteurs de violences sexuelles, il y ait une obligation une obligation de soins thérapeutiques. Ça, clairement, oui. Et qu'après, qu'il y ait le traitement possible, une castration chimique, oui. D'accord. Alors, Maître Levna-Sarki, est-ce que vous pensez, Maurice, nous capables vers une castration chimique bientôt? Bien sûr. On va trouver qui est capable d'empêcher ça à part dans la volonté des autorités. Parce qu'il nous quand même une société qui pas tolère l'abus sexuel, hein, qui pas tolère la violence sexuelle, ne pas glorifier la violence sexuelle. On va trouver qui faire introduire la castration chimique pour déranger la population. Au contraire, mais il y a une majorité de citadins qui d'accord, qui justement, et surtout comme là pour réaliser, imaginez, il y a 72% agresseurs qui récidivaient. Et d'ailleurs, la Law Reform Commission, c'est une commission justement qui est là pour revoir nous la loi, pour proposer une nouvelle loi qui vise à amener. Et si la Law Reform Commission il propose ça, c'est parce qu'il reconnaît qu'il y a un besoin justement pour que nous changions la loi pour aller dans cette direction-là, afin qu'il nous capable de protéger les victimes plus. Parce que vous connaissez à cela, dans le Children's Act, par exemple, on a aussi la loi qui dit que les agresseurs qui agressent les enfants, je peux dire un registre, je peux dire enregistrer pour un registre, et je vous disais à rapporter la police. Peut-être une fois tous les mois, une fois tous les 3 mois, pour dire que je traitais, que je peux faire. Et ça aille beaucoup plus loin aussi, quand ça va dire qu'on l'a fait voyager.
aussi, si je place à la liste là, et si une des autres vient rapporter, même quand je quitte le pays, je te dis, informe ma autorité mauricienne qui veut quitter le pays. Et nous sommes capables d'aller plus loin après ça, là. Si un pédophile petit pays, il condamné, il l'a qui a fait le petit pays, dans le pays, l'État mauricien est capable d'informer l'État, vous connaissez, un pédophile qui peut quitter Maurice, là, qui est dans le pays. Si nous faisons tout ça là, justement, pour protéger nos victimes, pourquoi pas introduire la castration chimique? Parce qu'il ne faudrait pas oublier que la castration chimique, il pour réduire le taux de testostérone et il pour réduire le désir et le libido sexuel. Et ça, pas pour empêcher, ça active la vie et on a un rapport sexuel. Hein? Vous pensez, nous disons bien clair là. Un dimanche qui fait faire une castration chimique, il est toujours capable d'aller avec ses partenaires sexuellement. Mais c'est juste que ce désir, ce libido, qui diminue. Et bien sûr, avec un traitement thérapeutique, il est capable, comment dire, il faut une puissance, il contrôle en présence des enfants. D'accord. Et voilà, c'était médecin. Ok, sinon, Mélanie, une cause avec le médecin, qui une cause beaucoup, la loi, le suivi, mais quand même, nous restons à côté récidive là. Est-ce que la loi là bien revoir aussi, il est plus sévère, ou bien ça n'a rien à voir? Vous connaissez la majorité des auteurs de violences sexuelles, je connais qui c'est qui ont fait illégal. Ils ont fait quand même. Donc, c'est pas une question de loi. Ils ont pu faire parce qu'ils ont pu gagner du plaisir sexuel avec un enfant. Donc, que ce soit des attouchements, que ce soit des tentatives de viol, des viols, un baiser forcé, une fellation, une masturbation, peu importe. Donc, Zot Péfali, c'est pas tant d'augmenter la loi, parce que là, on est dans l'aspect punitif. Donc, ce qui est important, c'est déjà de pouvoir parler des violences sexuelles, ce que c'est que les violences sexuelles, de dire à quel point, de parler des lois, de dire à quel point c'est illégal, de parler des conséquences des violences sexuelles. Voilà ce que ça fait. Parce que toute violence sexuelle, que ce soit un baiser forcé, que ce soit une masturbation, des attouchements commis sur un enfant ou qu'on oblige un enfant à commettre, ça laisse des traces extrêmement importantes dans la construction d'un enfant qui est victime. Et ça commence sur un bébé de quelques mois, de quelques jours parfois, et l'emprise et la manipulation commencent, et parfois ça continue à l'âge adulte parce que l'emprise et la manipulation sont là. Donc, les conséquences sont graves. Et récemment, et c'est justement peut-être l'occasion aussi d'en parler, c'est qu'il y a eu toute une apologie de certaines stars, je mets des guillemets, qui ont commencé leur relation quand la gamine avait 13 ans, alors qu'eux, ils avaient 19, 20 ans. Sorry, mais il y a un problème. Il y a un problème quand une gamine a 13 ans et qu'on commence à avoir des rapports sexuels ou d'être en couple avec une gamine de 13 ans quand on a 19 ans, 20 ans. Donc, il faut pour qu'on puisse réfléchir aussi à la maturité d'un enfant de 13 ans quand on a 19, 20 ans et à questionner ça. Et quelle apologie de ce genre de couple quand on a de cette différence d'âge. Okay, donc, il faut qu'on puisse parler des violences sexuelles. On parle des conséquences parce que, de toutes les façons, on sait bien que le cerveau arrive à maturité dans sa construction vers 24 ans. Toute cette partie-là derrière, là, du cortex préfrontal, qui permet de prendre vraiment conscience des conséquences de nos actes, qui permet à un enfant, donc un jeune adulte, de réfléchir, de mesurer vraiment l'impact de ses actes, de réfléchir à ses décisions, etc. Donc un enfant ne prend pas conscience. Donc, parfois, c'est pour ça qu'il ne sait pas. Il n'est pas conscient de ce qu'il fait. C'est pour ça que dans la loi, il y a with or without consent. Parce que même si l'enfant ne dit pas non, ça ne veut pas dire qu'il consent. Tout à fait. Donc c'est pour ça que, comme si finalement, qu'il faut qu'on puisse parler des violences sexuelles, de différentes formes de violences sexuelles, et que c'est grave chez tout enfant qui est en construction. Donc, plus déjà... c'est la priorité, moi, me semble là. Et de venir dire, c'est ça les dysfonctionnements. Et c'est là qu'on a besoin d'agir. On a besoin de pouvoir parler déjà de sexualité, de pouvoir nommer les organes sexuels et d'arrêter de croire que c'est tabou. Parce que ce qu'on fait, en fait, à Maurice, dans beaucoup de contextes, à force de dire que la sexualité est tabou, et ça veut dire que tant qu'on a, là, ça va, là, jusque-là, ça va. Et puis, nos jambes, ça va. Les pieds, les mains, ça va.
tout ce qui est des organes sexuels, donc toute cette partie-là, ça n'existe pas. Et c'est mal élevé. Mais comment l'enfant va venir dire que ce qu'il subit, enfin, on va venir essayer de dire ce qu'il subit si tout ce qui est les organes sexuels et tout est tabou. Donc, il faut déjà pouvoir parler de sexualité, pouvoir parler de développement psychosexuel. Il faut que l'enfant comprenne comment il fonctionne. Il faut que les parents, éducateurs et éducatrices aussi comprennent le développement psychosexuel de l'enfant et puissent lui donner les outils pour mieux se comprendre, mieux se connaître et puis mieux se protéger. L'enfant lui-même, tout petit, ne peut pas se protéger d'un auteur de violence sexuelle. C'est extrêmement difficile, mais quand il deviendra adolescent et jeune adulte aussi, il pourra se protéger, en tous les cas, en ayant les informations plus facilement. Mais un enfant tout petit, il va essayer de parler. Et les enfants essayent de dire. Il va dire, X a mis son doigt dans mon paume, il va dire, X, il fait mal élevé au moins. Mais si, quand l'enfant essaie de parler, on le tape, on lui dit, arrête cause comme ça, arrête cause mal élevé, arrête faire mal élevé. Mais, donc, il y a des essentiels, en fait, avant d'avoir des grands débats sur la castration chimique, qui sont aussi intéressants en parallèle, mais il y a les essentiels de parler des violences sexuelles, parler de l'impact des violences et de surveiller nos enfants et d'arrêter de croire que nos enfants, ils sont protégés. Et parce que, ah oui, mais ils sont chez tel tonton, telle tante. Non, mais ça va, ils sont OK, là, ils sont en train de jouer. Surveillons nos enfants. Arrêtons de croire que les violences sexuelles, c'est chez X, Y et Z. C'est dans tous les milieux sociaux et socio-économiques, les violences sexuelles. Donc, tout enfant est potentiellement à risque. Donc, c'est là qu'on a besoin de focus. Il faut qu'on ose parler de ça sans gêne, sans tabou. Et d'arrêter de dire aussi que, juste, quand on parle de sexualité, il y a parler de sexualité, mais en tous les cas, mentionner les organes sexuels et juste que l'enfant se sente qu'il est mal élevé quand il parle de ça, à qui il va poser des questions. Donc, il y a quand même il y a des essentiels là qui sont là. Ben voilà, chers amis, on vous rappelle que vous êtes branchés Top FM, vous écoutez votre émission Zoom Extra sur la castration chimique. Est-ce que c'est la solution pour contrer les délits sexuels? Dans quelques minutes, on va prendre vos appels au 213 7777, mais vous êtes capable également, envoyez-nous une question ou commentaire sur notre page Facebook Top FM Mauritius et nous proposons une question ou un commentaire à nous invités. Juste après la pause, nous pourrons venir vers Priscilla Moti pour cause sa partie la loi là. Courte pause. Zoom Extra. Presenting Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices. Gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time. Le laboratoire médical Procare vous propose un bilan de santé général pour seulement 700 roupies pour un temps limité. Nous offrons également des services de prise de sang à domicile à travers l'île. Laboratoire médical Procare, Ramdani Building Forestside et Santa House au Coulé, en face de la station service Shell. Nos lignes téléphoniques sont ouvertes de 6h30 à 20h30 tous les jours. Appelez-nous au 660 60 60, 660 60 60 pour plus d'informations. East and West, 106 North and South. Top FM. Zoom Extra.
Dans Zoom Extra sur les ondes de Top FM, il est déjà 18h33. Nous pécons la castration chimique. Est-ce que c'est la solution pour contrer les délits sexuels? Mon rappelle qui dans les studios de Top FM, nous avons Priscilla Moti de l'ONG Raise Brave Girls, l'avocat Levna Sauki qui est également avec nous, et Mélanie Vigier de la Tour Béranger, psychosociologue, membre du collectif Droits Enfants Mauriciens et collectif Droits Humains. Alors, juste avant la pause, nous pécons un petit peu lors la partie la loi, nous pécons Children's Act, etc. Qui est capable de dire à ce propos, Priscilla Moti? Donc, le Children's Act, nous tous vraiment entamé depuis des années. Donc, là, maintenant, nous devons mettre à l'épreuve pour nous voir comment il peut passer. Mais nous avons déjà détecté beaucoup de failles que Mélanie déjà fini par partager. Nous, maintenant, nous, dans l'association, nous pourrions avoir une proposition comment nous sommes capables d'améliorer le système. Si nous sommes capables de revenir avec le Children's Act, effectivement, nous devons commencer à investir dans la formation, etc. Et surtout le one-stop shop. Donc, si un enfant rentre dans une station de police, nous sommes capables de donner tous les services nécessaires dans sa station de police-là à n'importe qui l'est à ces enfants-là rentre dans une station de police. Donc, nous avons besoin d'un psychologue in-house, une personne qui comprend la loi, qui peut guider, etc. Nous ne sommes pas capables de prendre des enfants à une heure vraiment tardive, nous emmener à l'hôpital, nous faire des tours Maurice, etc. pour nous faire un suivi. Donc, nous sommes capables aussi de considérer pour mettre un médecin dans une station de police en roster pour guider un cas spécifique ou un médecin qui n'est pas en call pour qui nous pas faire l'enfant à partout. Donc, ça, c'est une proposition que l'association est capable de venir de l'avant dans le budget qui peut venir dans quelques mois. Maintenant, par rapport avec la castration chimique et rapport que Law Reform Commission il finit publié, nous trouvons que le Law Reform Commission il peut mettre de l'avant un care order, donc un framework que il peut proposer dans page 16 du rapport, un framework socio-legal follow-up. Donc, care order là, nous pensons que nous sommes capables de venir de l'avant avec la loi maintenant même, nous mettons dans le Children's Act que nous proposer un care order. Comment Mélanie explique-nous. Donc, ça qui est au-delà, nous sommes capables d'implémenter maintenant même. Nous pas nécessaire d'attendre encore. Donc, toute bonne personne qui gagne une sentence par rapport avec un abus sexuel, nous sommes capables d'implémenter le care order dans une prison qui nous est là. Et vous pensez que ça est vraiment faisable, n'est pas plus difficile, parce que pour commencer, nous déjà dans un centre pénitentiaire. Donc, psychologue, etc., nous sommes capables d'avoir accès à la personne concernée, pour dans toute confidentialité, nous prenons l'espace, et aussi nous prenons un grand investissement. Et pas oublier, nous prenons un rapport que le psychologue prend avec la personne concernée, dit pour confidentiel. Donc, nous sommes capables de faire ça. C'est possible, nous pas nécessaire d'attendre beaucoup de temps, nous sommes capables de travailler dessus. Maintenant, si nous revenons à la castration chimique, nous avons une vision vraiment élargie que nous séparons sentence et traitement. Parce qu'un juge, s'il dit pas vers la castration chimique comme une sentence, définitivement, il faut besoin d'un support par le médecin parce qu'un juge n'a pas les compétences nécessaires pour capable enlever un odeur que il peut dire tout seul sans un rapport qui a besoin d'une castration chimique. Donc, nous avons besoin d'un médecin. Donc, depuis bonheur même, nous sommes capables de séparer sa déquisseuse là. Donc, médical et une sentence. Donc, ça, c'est mon aspect qui nous pensait que toute mon association capable de travailler ensemble, nous trouver qui est meilleure solution pour venir de l'avant avec la castration chimique. Maintenant, on est dans l'autre aspect. Comme Mélanie dit nous, au départ, nous besoin dans le consentement de la personne. Si nous pouvons venir de l'avant avec une sentence et la personne n'est pas d'accord, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous retrouvons dans l'impasse. Donc, nous sommes besoin capables et non. Bonne personne qui est qualifiée, qui est capable de causer avec la personne et convaincre la personne, expliquer tous les aspects de la castration chimique pour qu'il nous ait le consentement de la personne. Sinon, nous pourrions retrouver nous au point de départ. Et nous prenons la récidive à la fin. Justement, Maître Levna Sauki, nous peut gagner un commentaire avec un auditeur qui peut écouter nous. Lisez-nous comme ça, enfin, une qualifiée, une personne qui peut faire abus là, une qualifiée autre. Les veut dire, là, jamais pas pour accepter pour faire une castration chimique. Au fait, justement, moi, j'ai une autre perception des choses. C'est qu'au fait, il faut pas nous dissocier la sentence et la castration chimique. Parce qu'il nous pourrait des hauts, nous ne pas pour réinventer la médecine. Ce qui peut faire des hauts, c'est que, par exemple, si un agresseur dit accepter la castration chimique,
au lieu, disons, il y a 10 ans en prison, il peut avoir 9 ans ou 8 ans en prison. Ou à celle-là, même au moment du sentence, il n'a pas accepté castration chimique, mais une fois qu'il peut plus se peine, et que si par exemple il a une rémission pour lui sortir pour bonne conduite, et s'il acceptait, disons, la castration chimique, il est capable de sortir un peu plus avant. C'est comme ça qu'il gagne un agresseur pour accepter la castration chimique. On fait un peu un bargaining, hein, ça veut dire, mais bien sûr, pas pour d'accord qui dit mon là, il ne va pas faire prison du tout, il est un pédophile, il viole les enfants, il ne va pas faire prison, mais seulement il peut faire des castrations chimiques. Non, la castration chimique peut former partie du sentence. Ça veut dire, à part si vous êtes capable d'une réduction dans les temps que vous passez dans prison, si ou d'accord pour faire castration chimique. Et bien sûr, ça ne pose absolument aucun problème. C'est bizarre aussi, comme le médecin d'avant il dit, c'est un démonie cardiaque, que ce n'est pas recommandé. Et si l'accusé accepte ça, non, ça empêche le magistrat ou le juge à ordonner une enquête médicale avant de donner sa sentence. D'accord, Mélanie, Quand il y a oui, allez-y. l'orgue avant, il y a une enquête sur la santé avant qu'il prononce ça. D'accord. Mélanie, il est capable d'un bargain? Pour moi, je plus crois dans l'obligation de soins thérapeutiques parce qu'effectivement, un pédocriminel est souvent nié ce qu'il y fait, même parfois quand il n'a pas de preuves physiques. Mais par contre, le fait d'avoir une obligation de suivi thérapeutique fait que le psychologue ou thérapeute qui en travaille avec lui, qui est obligatoire chaque semaine, pour faire lui, prend conscience aussi et pour travailler avec lui, ce acte et le fait qu'il est besoin absolument bénéficier d'un traitement médical parce qu'il peut continuer dysfonctionner. Donc, je crois plus là-dedans, moi. D'accord, nous pouvons mettre beaucoup l'accent justement sur auteur de violences sexuelles, etc. Mais Andimon, justement, les pédianos, les pédianos, nous pouvons prendre part, allons dire quelque part, personne qui peut commettre ce acte-là, nous pouvons oublier les victimes. En fait, nous ne pouvons pas oublier les victimes parce que la priorité des priorités, bien sûr, quelles sont les victimes nous pas une cause, Laura Lazo dit, parce que le thème de l'émission, c'est qui a fait, et c'était à cause de, enfin, en tous les cas, où Dorothy fait ressortir la castration chimique à cause dans sa rapport Law Reform Commission. Mais bien sûr que la priorité chez les personnes victimes, c'est la prise en charge qui soit médicale, psychologique, sociale et légale. Mais quand nous peut agir aussi pour l'urban auteur de violences sexuelles, nous peut agir aussi sur la diminution des risques de récidive, donc moins de victimes. Donc, et ça, c'est important. Et pour des personnes victimes, moi, situé moi pendant des années, et moi toujours situé moi plus du côté des personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles, adultes notamment et ex-enfants devenus adultes. Les personnes victimes ont besoin d'être reconnues en tant que victimes. Et quand un auteur de violences sexuelles pédocriminel est en prison et bénéficie, qui est extrêmement rare à Maurice, d'un suivi thérapeutique de qualité et reconnaît, et ça a beaucoup de poids dans la reconstruction d'une personne victime. On ne parle jamais de guérison parce qu'une personne victime, enfin on parle du principe que si on guérit, ça veut dire qu'on redevient l'état antérieur. On ne regagne jamais l'état antérieur à une agression sexuelle parce que ça a abîmé. Donc, on est réparé ou on devient une ex-victime. Donc, mais le fait qu'un auteur de violences sexuelles, qu'un pédocriminel soit en prison et bénéficie d'un suivi thérapeutique alors, à terme, en tous les cas, pas à Maurice pour le moment, mais bénéficier aussi d'une castration chimique avec son consentement, ça va aider grandement les personnes victimes aussi. Donc, bien sûr que la priorité des priorités reste les personnes victimes, mais quand on agit chez les auteurs de violences sexuelles, qui sont les pédocriminels, restent des êtres humains. Et quand on agit aussi pour les aider, eux, et pour éviter les risques de récidive, même si leurs actes, je différencie bien la personne dans son humanité, et les actes et ses comportements commis restent quand même atroces. Mais donc,
quand on agit pour réduire leur acte et pour effectivement qu'ils soient en prison et les aider aussi, et on réduit les réseaux récidives, on agit aussi sur le fait qu'il y ait moins de victimes. Donc, ça reste la priorité, en tous les cas, la mienne, clairement. D'accord. Et Madeleine Nassauki, voilà, nous avons un message qui peut dire nous comme ça. Les enfants, comme si ma famille, je ne pas oser aller de l'avant par rapport à mon exposure, il peut dire mon parent est dans qui terme. Ok, on les expose comme si l'auteur du crime, ok, allons dire ça, c'est l'enfant, c'est la personne qui est une victime qui peut plus expose. Bon, d'après le Children's Act, il y a aussi privacy of the child. Hein? Ça veut dire, sans le consentement des parents, on n'est pas capable d'aller publier une photo des enfants, même le social media, hein, irrespective s'il y a une victime de violence sexuelle ou pas. Mais la loi aussi dit comme ça qu'il ne faudrait pas nous exposer, il ne faudrait pas nous décliner l'identité des victimes de violence sexuelle. Mais ce qui me chiffonne, c'est qu'il y a un cas qui me fait traiter en ce moment-ci, que l'agresseur, il fait une vidéo, sans qu'il mette photos aux enfants là, mais quand il peut causer, si du monde connaît, qui fait un enfant qui est une victime d'abus sexuel là, et jusqu'à aller à la police pour quoi arrêter. Et ça, c'est très inquiétant, ça, hein? Et pourtant, il écrit un comité à la police, la maman aussi écrit, et jusqu'à là, pourquoi arrive non? D'accord. Monsieur, par rapport à exposure là, on a quelque chose qui est utile à ajouter, Mélanie? Oui, peut-être, Lovna, si tu es capable, mentionne gagging order aussi. Bien sûr, capable, mais un gagging order, jamais nous pas trouver du pipi, parce qu'il n'est pas oublié, dans un cas d'abus sexuel, c'est une affaire criminelle, hein, avant tout. Il est capable, une affaire civile, si victime peut poursuivre pour dommage. Mais jusqu'à là, jamais nous pas trouver le DPP une rend un case que demande un gagging order contre la presse qui ne veut pas relayer l'information quand il y a un abus sexuel. Il y a néanmoins un cas, il y a quelques années, cela en tous les cas, qui nous a intervenu parce que je suis d'accord avec toi qui lit dans le Children's Act, mais qui parfois est un manque de respect, effectivement, de l'identité et qui, même si pénant photos enfants là, mais tout le contexte fait qu'on reconnaît l'enfant. Et la priorité de la priorité, effectivement, des priorités, c'est de protéger les enfants. Et que normalement, en fait, dans un cas criminel, enfin dans tous les cas où un enfant est impliqué, il devrait être protégé et il devrait y avoir aucun détail qui permette de le reconnaître. Mais moi, j'entends bien la question des parents, qui est un des éléments aussi qui fait que on ne signale pas les situations. Nous typiquement là la honte, la peur, mais le tabou qui dit moun pou dire, dit moun pou cause nous causer. Il y a aussi le déni, il y a les menaces des auteurs, il y a plein de choses qui font que il y a beaucoup de cas qui ne sont pas signalés et c'est une des raisons aussi qui, dans un contexte mauricien tout petit, fait que les personnes ont peur et sont réticentes à aller signaler des situations. Ce qu'il faut, juste aussi bien redire aussi, peut-être c'est aux parents, c'est que d'abord de féliciter, il y a beaucoup de parents qui prennent les mesures qu'il faut pour protéger leurs enfants et c'est extrêmement difficile parce que pour les parents d'enfants victimes, parce que c'est les proches d'eux, c'est des gens eux aussi qui, même si leur enfant est victime et que c'est la priorité des priorités de croire son enfant et rarement l'enfant ment par rapport aux agressions sexuelles subies. Ça, c'est important de dire. L'enfant n'a pas la maturité pour inventer ce qu'il subit. Et que pour les parents eux-mêmes, ce sont des proches d'eux souvent. Et que c'est difficile pour eux aussi de porter plainte. Et ça demande beaucoup de courage. Il y a beaucoup de parents à Maurice, dans le contexte mauricien, qui ont beaucoup de courage de porter plainte. Parfois, c'est vraiment par cause du combattant parce que l'enfant doit répéter devant plusieurs personnes. Donc, je crois que c'est vraiment important de saluer le courage de ces parents qui se battent vraiment, qui soutiennent leur enfant. Et c'est difficile, ça leur demande du courage, de la patience et de croire la parole de l'enfant et d'aller au-delà des fuites qui peuvent aller parfois dans la presse où on a des détails sur l'enfant. Et j'ai vraiment envie de dire, moi, à ces parents
Enfin, merci parce que c'est grâce à vous qui croyez votre enfant et qui agissez sur le fait que de croire à votre enfant, de croire à sa parole, même si c'est Dieu d'entendre que des proches agressent les enfants, qui fait que les conséquences sont là, mais les conséquences seront moins graves parce que ça va moins durer en fait. Les agressions vont moins durer parce que les parents auront agi, et bravo pour ça et merci pour ça, parce que c'est grâce à vous parents qui avez le courage de signaler, de protéger vos enfants que les enfants de la République sont protégés. Donc bravo et merci les parents qui agissent. Ok, il est déjà 18h48, l'émission tire presque à sa fin et justement, laisse-moi tourner vers Mélanie, vers Priscilla, peut-être on a quelque chose à ajouter par rapport à ça, et en même temps le mot de la fin, est-ce que vous pouvez penser vraiment la castration chimique est capable d'avoir une solution pour contrer les délits sexuels, ou sinon quelle est la solution? Parce que vous pensez, nous devons faire nos maximum, il faut qu'il nous fasse nos maximum pour contrer ce problème de délits sexuels, les enfants qui peuvent être victimes d'abus. Donc, de côté, si nous faisons une réflexion, nous trouvons que nous attendons quand nous finissons une victime, là nous pouvons trouver les autorités, et tout le monde peut venir avec surtout rapport du Law Reform Commission qui nous peut venir de l'avant avec proposition de la castration chimique. Comme on veut dire, la castration chimique, en tant que traitement, est OK, mais quand nous mettons en forme de sentence, nous payons toute une complexité qui nous déjà fini par partager. Maintenant, si Moka permette-moi, avec ce qui met l'homme dans ça, il dit que le côté bargaining. Malheureusement, nous ne sommes pas d'accord to bargain avec l'agresseur. Nous ne sommes pas capables de bargain avec l'agresseur parce que c'est un mauvais signal qui nous peut donner dans la société. Donc, si on gagne sentence, nous sommes capables de bargain avec vous, et surtout, du point de manque de respect vis-à-vis d'une victime. Et quand nous connaissons, une victime peut faire un parcours de combattant dès le départ et il prend beaucoup de temps pour dégager la justice. Donc, nous proposons que ce qui est obligatoire, c'est le care order. Donc, tout le monde qui déjà fait pure une sentence, il est obligatoire qui se tienne un suivi psychologique pour capable de nous de l'aide. Par rapport avec ça suivi-là, la personne qui peut avec eux, donc professionnel qui peut avec eux, de là, si la personne est capable d'aider ça là pour accepter la castration chimique, qui dit pour bien avec consentement, là, bien connaît dans quelle direction il peut aller, il bien réaliser qu'il y a un problème et il peut demander de l'aide et il peut gagner l'aide. Là, nous allons vers la castration chimique. Mais nous bien séparer avec ce sentence, il n'est pas capable de gagner une rémission si il peut choisir et il peut être d'accord pour suivre un traitement de la castration chimique. Maintenant, si nous allons un peu plus loin, qui arrive si nous donnons une rémission, etc., ou arrive à un moment donné, nous trouvons dans une situation où la personne a demande pourvoi de grâce. Là, qui nous fait, qui arrive nous une victime. Donc, nous pensons que la castration chimique n'est pas besoin avec consentement de la personne, mais il n'a pas besoin de rien à voir avec sentence ce qu'il paye. D'accord. Merci pour la motive. Laisse-nous écouter mettre l'œuvre Sauki, le mot de la fin. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. C'est quand on trouve que 72% des agresseurs d'abus sexuels et récidivés. Et il est pour prendre les taureaux par les cornes. Nous aussi connaissons qu'il y a juste thérapeutique obligatoire. Ça suffit là, pas pour baisser d'une manière drastique. Par contre, il trouvait dans d'autres pays aussi que quand il y a castration chimique, ensemble avec un suivi thérapeutique, ça marche. Alors pourquoi pas que nous adopter ça. À cela, quand nous cause aussi suivi thérapeutique, dans la loi, non seulement besoin de mettre un suivi thérapeutique, mais quand nous faisons l'application de la loi, ça est beaucoup plus important. Nous besoin d'un plus thérapeute spécialisé dans la violence sexuelle, un thérapeute qui est spécialisé pour les victimes, mais aussi pour les agresseurs. Nous ne sommes pas capables de prendre n'importe qui psychologue venir là et nous penser qu'il quand psychologue là, s'il y a une formation, s'il y a une spécialisation pour justement deal avec un agresseur sexuel, qui ça veut dire agresseur sexuel là, il pourrait réhabiliter. Ça veut dire nous besoin de la loi et nous besoin faire une application correcte de la loi. D'accord. Et de votre côté, Mélanie? Ben moi, pareil, bien que ça tout le long de l'émission. Donc, c'est vrai que là, il est extrêmement important d'insister sur l'obligation de soins. Déjà à la prison,
Donc, pour ça, former correctement les personnes qui émettent des jugements aussi et les avocats pour envoyer les auteurs de violences sexuelles en prison. L'obligation de soins en prison, la castration chimique avec le consentement des auteurs de violences. Donc, ça, clairement, par rapport aux auteurs de violences, pour les victimes, on a déjà dit, parler des prises en charge, qu'elles soient psychologiques, légales, médicales et sociales, pour qu'elles soient protégées, qu'il n'y ait pas de contact, en tous les cas, pendant un long moment avec les auteurs de violences sexuelles, parce qu'il y a tellement d'emprise et de manipulation qu'il suffit d'un regard pour que la personne victime soit fragilisée. Et il y a tout un axe qu'il faut investir aussi, qui est un axe de prévention des violences sexuelles. Et pour ça, il est largement temps que les Mauriciens et les Mauriciennes commencent à parler de sexualité, à arrêter que la sexualité soit tabou à Maurice, et on a largement parlé de ça aussi tout le long de l'émission, donc de parler du développement psychosexuel, d'oser du coup parler aux enfants des bons et des mauvais secrets, de dire aux enfants aussi que de parler des violences, de parler des différentes formes de violences sexuelles, de bien dire que c'est illégal, de dire que même si ça leur est arrivé, qu'on va toujours les croire et toujours les protéger. Bien sûr que si on le dit, on le fait. Et même si c'est des proches, et même si c'est des personnes qu'on aime, en qui on a confiance, et qui sont supposées protéger nos enfants. Donc il faut vraiment agir, et agir pas seulement sur les pédocriminels adultes, mais aussi sur les auteurs mineurs. Parce que la majorité des cas d'agression sexuelle ont commencé quand les auteurs étaient mineurs. Donc il faut agir aussi. Donc pas seulement en termes, comme si au niveau des violences sexuelles, c'est intervenir, bien entendu, donc agir pour les auteurs et les victimes, mais aussi à prévenir. Donc il est grandement temps que la sexualité ne soit plus tabou, en tous les cas le soit moins, et que les enfants victimes aient l'espace pour en parler. D'accord. Je vous dis merci, mesdames. Merci à vous, chers auditeurs. Nous rappelons qui nous cause la castration chimique. Est-ce que c'est la solution pour contrer l'abus sexuel? Alors, merci à Priscilla Mouti de l'ONG Raise Brave Girls. Merci à l'avocate Levna Sauki et merci à Mélanie Vigier de la Tour Béranger, psychosociologue, membre du collectif Droits Enfants Mauriciens et collectif Droits Humains. Et nous remercions également la doctoresse Fela Ginatali qui est intervenir par téléphone. Elle explique-nous la castration chimique qui était et rappelle qu'il est pratiqué au Eagle Cancer Hospital. Merci, chers amis, et passez une excellente soirée. Zoom Extra.